Shalom, shalom, shalom. Bien-aimé, j'aimerais parler sur un sujet ce matin qui est le sujet de s'aimer intensément. Vous savez, l'un des pièges que le monde utilise contre nous, c'est l'amour que nous portons à nous-mêmes. C'est cet amour que nous portons que le monde utilise contre nous. Si tu ne t'aimes pas tel que tu es, le monde va toujours te rappeler ce que le monde appelle les défauts. Beaucoup de personnes sont malheureuses aujourd'hui parce qu'elles ont toujours marché avec ce que le monde dit d'elles. Des gens se voient grosses parce que le monde a toujours passé le temps à leur dire « tu es grosse, tu es grosse, tu es grosse ». Et tu te dis que comme tu es grosse, tu ne remplis pas les standards du monde, alors tu te dévalorises et les malheureux viennent maintenant dans ta vie pour te détruire. On va te dire, tu es court, ta taille ne vaut pas la taille des autres et tu seras complexé. Souvent, tu vas chercher des chaussures pour tenter de grandir. Tu vas commencer à chercher des artifices pour essayer de grandir. Comme si tu devais la taille à quelqu'un. Quelqu'un va te faire croire que tu es sale, tu es ceci, tu es cela, tu n'es pas clair, ton teint est noir. Et tu vas commencer à chercher à t'éclaircir la peau pour faire plaisir à quelqu'un. Bien aimé, je vais te dire une chose. Quelle que soit ta taille, même ceux qui ne valent même pas 1 mètre, regardez les femmes qui s'intéressent à ces personnes-là, regardez. Dieu n'a jamais créé quelqu'un où il n'y a pas sa corde quelque part. Dieu n'a pas créé une femme qui ne puisse pas toucher le cœur de quelqu'un, de telle sorte qu'une personne ne puisse pas dormir. Quel que soit ce que tu es, ta forme, ta taille, à cause de toi, quelqu'un n'arrive pas à dormir. Quelqu'un t'aime jusqu'à souvent vouloir se suicider. Alors pourquoi se transformer pour faire plaisir aux gens? Pourquoi se rejeter? Valorise-toi, fais-toi confiance. Si quelqu'un a estimé que toi tu es grosse, alors elle peut partir. Il y a quelqu'un qui aime les grosses personnes. Quelqu'un a trouvé que tu n'es pas clair, qu'elle parte. Quelqu'un aime des personnes de ton teint. Quelqu'un a trouvé que tu n'es pas belle, tu n'es pas beau. Quelqu'un aime les vilaines personnes. Ne fonctionnons pas selon ce que les gens disent. Moi, personnellement, ceux qui me connaissent, ils vont finir par dire qu'il est compliqué, il est arrogant, il est ceci, cela. C'est peu importe ce que les gens disent de moi, je m'en fous. Tu ne sais même pas quand j'ai été créé, comment j'ai été créé et pour quel but. Tu me connais d'où? Tu me connais parce que je ne rentre pas dans tes standards, c'est tout. Et je ne rentrerai pas dans tes standards parce que tu ne m'as pas confié de mission. Dieu t'a mis sur ma route simplement pour que nous marchions ensemble. Si tu ne peux pas m'accepter tel que je suis, et c'est pour cela que je vais me dénaturer pour te faire plaisir. Imaginez que je dois me dénaturer pour faire plaisir à tous ceux que j'ai rencontrés, tous ceux qui sont dans mon sillage. Mais qui deviendrai-je? Apprends à t'accepter, apprends à t'aimer et à vivre tel que tu es. Beaucoup de malheureux sont malheureux aujourd'hui, simplement parce que des gens disent qu'ils ne sont pas ceci, ils veulent forcément que les groupes les acceptent, et pour cela, ce que le groupe fait, ils font aussi. Ils sont en train de critiquer, comme toi tu n'aimes pas critiquer, ils vont commencer à te rejeter, et puis toi tu viens, tu fais tout possible pour rentrer dedans. Ils sont en train de faire ceci, cela. Ne rentre pas dans les standards des hommes, reste tel que tu es. Dieu t'a conçu unique, pour une mission unique. Vous voyez, Joseph a été rejeté par ses frères à cause de la vision, des songes qu'il avait. Et il n'aimait pas ça parce que ça ne les arrangeait pas. Il fallait l'envoyer loin pour que cette histoire de songes et de visions là s'arrête. Mais pendant qu'eux ils l'ont rejeté à cause des songes et de visions, l'Égypte avait besoin de lui. Pharaon avait besoin de lui. Dans la prison, le panetier et les chansons avaient besoin de lui. Il fallait qu'il leur donne des orientations. L'Égypte avait besoin de quelqu'un qui fait des songes, des visions, qui arrive à les interpréter. Quelqu'un qui interprète ces choses-là, l'Égypte en avait besoin. Alors là où tu es, si quelqu'un ne te valorise pas, sache qu'ailleurs, quelqu'un a besoin de toi. Sans toi, une nation peut mourir. Sans toi, quelqu'un peut mourir. Sans toi, quelqu'un ne serait pas en joie. Ne te laisse pas manipuler par ce que les gens pensent. Je prie pour toi. Que le Dieu de grâce te donne de la valeur. Je prie que Dieu te déplace de là où on ne connaît pas ta valeur.
et qui te plante là où tu as de la valeur. Je prie que Dieu supprime tous ceux qui pensent que tu n'es rien, tous ceux qui abusent de toi, tous ceux qui t'exploitent, tous ceux qui sont jaloux de toi, tous ceux qui te combattent dans le secret. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels afin que tu les vois. Que Dieu combatte tous ceux qui décident de te combattre. Que là où on t'a rabaissé, jusqu'à ce que tu ne vois plus ta valeur, que Dieu mette ta valeur en toi. Que Dieu crée des opportunités où les gens vont forcément passer par toi pour rentrer dans leur destinée. Que Dieu combatte pour toi. Que Dieu essuie tes larmes. Que Dieu t'arrose de sa bénédiction. Que le Dieu qu'il te couvre pour te faire apparaître au bon moment. Je prie et je déclare sur ta vie que Dieu déplace tes bornes pour les envoyer là où il le faut. Vous voyez, les mêmes articles qu'on vend dans des boutiques, dans des quartiers précaires, ce sont souvent ces mêmes articles qu'on vend dans des quartiers qu'on appelle UP. La bouteille d'eau qu'on vend à 500 francs dans une boutique ici, lorsqu'on vendra cette même bouteille d'eau dans un supermarché, dans un quartier UP, le prix a doublé, triplé. Alors là où tu es, si on ne connaît pas ta valeur, sache qu'il y a un autre lieu où les gens connaîtront ta valeur. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom.